révélation émouvante, l'incroyable transformation des samouraïs au cœur de l'histoire japonaise dans un village pittoresque en bordure de la Loire, où la lumière de la rivière se mêle à l'odeur du pain chaud, un jeune garçon nommé Jules se tenait là, le cœur lourd de rêves et de doutes. À 12 ans, il aspirait à devenir artisan, à suivre les pas de son père menuisier, un homme de labeur et de respect. Mais à l'école, la réalité le frappait de plein fouet. Les rires de ses camarades, issus de milieux plus favorisés, résonnaient comme une mélodie amère dans ses oreilles, moquant ses rêves simples et authentiques. Chaque jour, il se sentait un peu plus isolé, un peu plus étranger à un monde qui ne comprenait pas sa passion pour le travail manuel. Ce boulanger qu'il appelait avec ses pains croustillants, ces rivières scintillantes qui chuchotaient des secrets anciens à son oreille, tout cela semblait loin de sa vie quotidienne. Un jour, errant dans le village, il découvrit une affiche colorée annonçant une exposition fascinante sur les samouraïs. Les guerriers légendaires, emblèmes d'honneur et de force, fiers et indomptés, capturèrent instantanément son imagination. Jules se voyait déjà en samouraï, forgeant son propre katana, un symbole de bravoure et de tradition. L'idée lui apporta une étincelle d'espoir, une lumière au bout du tunnel sombre de ses doutes. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Mais, même une passion brûlante ne suffit pas à préserver son cœur des moqueries. La détermination de Jules s'enflamma encore plus, et il demanda l'aide de Monsieur Lafleur, l'ancien forgeron au visage buriné. Dans cet atelier, chaque coup de marteau sur l'enclume résonne comme un cri de liberté. Pourtant, à la maison, les inquiétudes de son père pesaient sur lui. « Fiston, lâche ces chimères, concentre-toi sur l'école. » Le regard désapprobateur de son père crevait le cœur de Jules. Il se sentait abandonné, son rêve lui échappant comme du sable entre les doigts. Puis arriva le jour de l'exposition. Avec fierté, il dévoila son katana, mais les sourires de ses camarades devinrent des rires étouffés, et l'échec le frappa, dévastant son âme. Dans ce moment de souffrance, il sombra dans une solitude encore plus profonde. Mais le destin avait d'autres plans. Un incendie ravagea le village, mettant à l'épreuve la force de la communauté. Dans ce chaos, Jules trouva une nouvelle vigueur. Inspiré par l'esprit des samouraïs, il devint un pilier, rassemblant les habitants autour d'un même idéal de solidarité et de détermination. À chaque planche clouée, à chaque sourire échangé au milieu des larmes, il redécouvrait sa force. Son père, témoin de cette évolution, se mit à reconsidérer le chemin que son fils avait pris. L'ambivalence entre leurs cœurs s'intensifiait, et la douleur d'une vieille rancœur menaçait de faire surface. Alors que le village renaissait de ses cendres, l'acheminement de son rêve scellé par la résilience et le soutien des siens prenait une nouvelle forme. La transformation de Jules allait bien au-delà de sa passion pour le katana, et marquait le début d'un chemin où il pourrait enfin réconcilier ses rêves avec sa famille. Comment allait-il réussir à unir ces mondes si souvent opposés? Le temps seul le dirait, et une nouvelle exposition se profilait à l'horizon, telle une promesse des avenirs. Le lendemain, le soleil s'éveilla lentement derrière une brume épaisse, enveloppant le village d'une douceur apaisante. Jules se leva, son cœur battant d'anticipation. La reconstruction du village avait pris une ampleur nouvelle, et lui, un jeune garçon des origines modestes, ressentait la responsabilité de contribuer à ce renouveau. Chaque clou, chaque planche, racontait une histoire, et il était déterminé à écrire la sienne. Monsieur Lafleur, devenu le mentor qu'il avait toujours désiré, lui avait transmis des techniques ancestrales de forge. Chaque jour à l'atelier, Jules apprenait. Le métal chaud dans ses mains, il sentait la puissance de son rêve reprendre vie. Cette expérience lui apportait une confiance nouvelle qui le poussait à envisager des choses qu'il n'avait jamais osé imaginer. « Ce n'est pas simplement un katana que tu dois forger, Jules », lui disait parfois Lafleur. « C'est l'âme qui se cache derrière. Tu dois comprendre comment cet outil peut incarner l'honneur et la responsabilité. » Chaque mot résonnait en lui, une musique enivrante qui le poussait à aller plus loin. Alors que le village se relevait, l'ambiance changeait. Les rires se mêlaient aux pleurs de joie, et la solidarité se renforçait. Les anciens, témoins d'un passé tumultueux, parlaient de construction, de liens. Jules se devait de rassembler tout cela, de donner un sens à son travail. Il les observait, attentif aux récits des anciens samouraïs,
comprenant peu à peu que chaque brave portait en lui un fardeau, une quête d'identité. Le jour tant attendu de la nouvelle exposition approchait. Enraciné dans le passé, Jules voulait y présenter quelque chose de plus qu'un simple katana. Il rêvait d'un symbole, une œuvre qui unirait la force du village, et l'honneur des samouraïs, et surtout, et l'amour de son père pour son fils. Là où l'échec elle avait un jour fait vaciller, il allait, cette fois, s'en servir pour s'élever. Mais une ombre persistante demeurait. À la maison, son père n'avait toujours pas compris ce choix. Les répliques du menuisier, pleines de peur et d'incertitude, résonnaient dans son esprit. Que faire si mon père refuse de voir ce que je suis devenu? Se disait-il souvent, le cœur serré. Les rêves sont durs à défendre, surtout quand ils s'opposent aux attentes d'un parent. Lorsque Jules s'approcha du jour de l'exposition, le doute le taraudait. Il avait travaillé si dur, mais avait-il vraiment prouvé sa valeur? Pendant des nuits entières, il peinait à trouver le sommeil, entremêlé de préoccupations. Et si tout cela ne suffisait pas? Que se passerait-il si son père rejetait, une fois de plus, le choix qu'il avait fait? La veille de l'ouverture, il se tenait devant la flamme d'un feu de camp, les visages des villageois illuminés par les lueurs dansantes. Il réalisa alors que la véritable exposition n'était pas seulement son œuvre artistique, mais aussi la démonstration de son engagement pour sa communauté. À cet instant-là, une détermination naissante envahit son cœur, il fallait qu'il fasse face au doute, qu'il éclaire son chemin, même s'il devait éclaircir le sien dans l'obscurité. La nuit avançait, Jules ferma les yeux, se concentrant sur la fusion entre son rêve et la réalité. Les samouraïs n'étaient pas que des guerriers, mais des bâtisseurs des histoires. Un cri intérieur résonnait à travers lui, « Je peux le faire, je dois le faire ». À l'aube, il se leva, résolu à présenter au monde entier qui il était devenu, à prouver à son père qu'un artisan pouvait également être un héros. L'exposition s'annonçait prometteuse, mais un dernier défi l'attendait, l'approbation de son père. Jules savait alors que ce jour serait un tournant décisif pour lui. Serait-il capable de concilier sa passion avec l'amour paternel? Le regard de son père, chargé de doute, serait-il empreint de fierté? Les réponses se trouvaient à portée de main, mais la route s'annonçait ardue. L'avenir portait sur ses épaules le poids de ses rêves. La véritable épreuve allait commencer. Jules se tenait devant le grand hall du village, son cœur battant à tout rompre. Les murs étaient ornés de drapeaux colorés, et l'on sentait une atmosphère vibrante d'énergie mêlée d'espoir et d'anxiété. Les villageois, unis dans les rires et les regards, attendaient avec impatience l'exposition, mais chaque sourire était aussi pour Jules un rappel de ce que cet événement représentait. Au fur et à mesure que la foule s'épaississait, une nervosité s'empara de lui. Il avait créé quelque chose de précieux, mais le regard de son père, celui qui le hantait depuis tant de mois, était ce qu'il redoutait le plus. Jules s'approcha de sa pièce maîtresse, le katana. Son reflet dans la lumière du jour était magnifique, une œuvre façonnée dans la passion, les larmes et les espoirs. Cet objet n'était pas qu'un simple objet, c'était le cœur de son voyage, l'incarnation de son identité. Et elle se remémora les jours longs passés à forger, les ombres des ancêtres des samouraïs murmurant leur sagesse dans le creuset de son esprit. Mais cette œuvre d'art s'accompagnait d'un poids, que fera mon père quand il saura ce que j'ai créé? Comment va-t-il réagir à mes choix? La première personne à s'approcher fut sa mère, un sourire chaleureux aux lèvres. Tu es prêt, Jules, dit-elle, d'une voix calme. Elle connaissait son fils, elle voyait la lumière en lui. Mais, en lui-même, Jules ne pouvait secouer la peur qui serrait son cœur. La voix de Monsieur Lafleur résonna alors dans son esprit, un katana doit raconter une histoire. Que veux-tu dire à travers le tien? Ce qu'il avait cru être une simple question prenait tout son sens à cet instant précis. Ce katana n'était pas qu'un simple héritage de technique, mais un cri du cœur. Lorsque le premier villageois s'avança pour admirer sa création, Jules sentit son souffle se bloquer. Les murmures se fendirent en éclats de rires amusés, des admirations, et il pouvait voir des souffles suspendus autour de lui. Leurs yeux étaient rivés sur son travail acharné, et un élan de fierté le submergea. Puis, au milieu de la fête, il aperçut son père. Le visage buriné, l'air sérieux, il n'était jamais bien loin, toujours un point de mire dans chaque moment de doute de Jules. Leur regard se croisa, et le temps sembla s'arrêter une seconde. Le père de Jules le scrutait avec une intensité qu'il ne comprenait pas. Était-ce de la fierté? Ou plutôt de l'inquiétude? La voix du chef de village brisa le silence, invitant Jules à prendre la parole. Le cœur battant, il s'avança. Ce katana est plus qu'un simple outil, commença-t-il, sa voix légèrement tremblante. C'est un symbole de notre communauté, de notre résilience.
Il représente mes rêves, mais aussi l'amour que j'ai pour mon père. Il savait qu'il courait un risque, mais il continuait. Ce katana, c'est un morceau de moi. J'y espère qu'en le voyant, vous verrez aussi la beauté que nous pouvons créer ensemble. Un silence pesant, puis les murmures se transformèrent en applaudissements. L'émotion perça le cœur de l'assemblée. Même son père, autrement stoïque, avait un léger mouvement dans son regard. Mais n'y avait-il pas un autre obstacle? Il s'aperçut que l'approbation de ses pairs serait bien plus rapide que celle de son propre père. Ce dernier, bien que spectateur, ne semblait pas encore prêt. Loin de lui donner une confirmation de fierté, son père sembla encore plus renfermé. Alors qu'il redescendit, une révélation le frappa, le chemin vers l'acceptation était encore long. Devait-il prouver sa valeur à son père ou se suffire de l'admiration des autres? Quel chemin choisirait-il pour finalement être un héros aux yeux de ceux qu'il aimait? Jules savait qu'un nouveau chapitre de sa vie s'écrivait. Pour cela, il devait faire face à la vérité et ouvrir son cœur. Le moment de vérité approchait, il ne pouvait pas rester dans l'ombre de ses peurs. La question brûlait en lui, que se passera-t-il et s'il n'entend jamais ces mots de fierté de son père? Leur destin était-il à jamais lié ou, au contraire, condamné à rester des étrangers? Les applaudissements résonnaient encore à ses oreilles lorsque Jules rejoignit sa mère, qui l'attirait doucement à l'écart de la foule. Leurs visages étaient illuminés par la lumière du ciel. Les échanges de joie et de rire autour d'eux semblaient étrangers à son esprit tourmenté. Elle l'observait avec une tendresse mêlée d'inquiétude. « Tu as fait un pas incroyable, mon chéri, dit-elle, ses mains réconfortantes sur ses épaules. Je suis fier de toi. » Mais Jules ne pouvait s'empêcher d'éprouver un vide. Et mon père? Que pense-t-il vraiment de moi? Sa voix était à peine un murmure, timide et chargée d'émotions. Et la mère de Jules soupira, son regard se perdant dans la foule. Ton père a toujours eu des attentes, plus grandes que toi et moi réunis. Mais cela ne signifie pas qu'il ne t'aime pas. Il pouvait voir les doutes dans ses yeux, comme si elle aussi était en quête de réponse. Et elle se détourna, observant son père au loin, immobile dans son silence, à l'écart des rires et des célébrations. Cela lui fit mal de réaliser que l'acclamation générale n'était qu'un monde parallèle, étranger à la bataille qui se déroulait en lui. Quelque chose se noua dans sa gorge, l'espoir et la peur mêlés dans un tourbillon d'émotions. Alors qu'il se rapprochait lentement de son père, chaque pas semblait plus lourd que le précédent. La foule se tenait à l'écart, comme si elle pouvait sentir le poids de cet affrontement imminent. Jules pressa les mains pour les rendre plus fortes, sa détermination prenant le pas sur la nervosité. « Papa » elle appela-t-il finalement, sa voix presque étouffée par le tumulte extérieur. Le père se tourna lentement, ses yeux scrutant le visage de Jules avec une intensité qui le révéla tout juste en partie. Le moment de vérité était arrivé, et il pouvait voir dans son regard une lueur d'interrogation, comme s'il cherchait des réponses. « Tu es venu voir ce que j'y ai fait » osa Jules, ses mots s'échappant avec une fragilité apparente. « Je voulais te montrer que j'ai présenté quelque chose qui m'appartient. Quelque chose de plus que du métal et des larmes. » Les yeux de son père brillèrent d'une lueur qu'il ne pouvait pas interpréter. L'hésitation sur son visage révélait des siècles de tradition et des rêves de perfection. Jules se sentait soudain vulnérable, comme si chaque regard posé sur lui attendait avec angoisse la réaction de cet homme qui avait toujours été son héros. « Tu as pris un risque, Jules, répondit-il enfin, sa voix grave et pleine de réserve. Un katana, cela représente notre histoire. Tu dois savoir ce que cela implique. » Jules sentit ses jambes trembler. « Oui, mais il représente aussi mes propres rêves, ma propre histoire. Est-ce que cela ne compte pas pour toi ?» Un silence s'installa alors, lourd de non-dits. L'écho de la fête paraissait soudain lointain, comme une mélodie persistante qui s'effaçait. Dans le regard de son père, Jules chercha une étincelle d'acceptation, mais il ne voyait qu'une tempête de pensées refoulées. « Et si je te disais que je suis fier de toi » murmura le père, sa voix prenant un tournant surprenant. « Mais fier de qui tu es devenu, pas de la manière dont tu as modelé ce katana. » La confusion s'empara de Jules, tandis qu'une lueur d'espoir illuminait son cœur. Il avait enfin un point de départ, un dialogue, un chemin vers la compréhension. Pourtant, les mots résonnaient, les doutes restaient. « Ce n'est pas suffisant » s'interrogea-t-il, perçant le mur épais de la tension. Serait-ce trop simple? Ou était-ce juste le début d'une véritable quête pour se faire accepter? Une réalité naissante, encore imprévisible. Les regards se croisèrent, un instant suspendus. Le chemin de l'acceptation s'ouvrirait-il réellement? Alors que Jules ressentait une vague d'émotions contradictoires l'envahir,
il comprit qu'il avait encore beaucoup à découvrir, tant sur lui-même que sur son père. Il se redressa, chaque souffle devenant une promesse. Et l'avenir lui apparaissait à la fois terrifiant et prometteur. Jules savait qu'il devait questionner les préjugés qui pesaient sur leur cœur, et surtout, il devait se battre pour un lien qui semblait brisé. Quelle vérité se cacherait derrière ce silence? Et cette reconnexion tant désirée verrait-elle le jour au-delà de la colère et des craintes ancestrales? Le chemin continuait de se tracer, et la réponse approchait. Les battements de son cœur résonnaient dans ses oreilles comme un tambour qui annonçait l'orage. Jules s'efforça de lire l'expression de son père, mais le masque de réserve demeurait impénétrable. Ces mots, bien que chargés d'une promesse maigre, ne suffisaient pas à combler le gouffre qui les séparait. La pression des regards alentour se faisait plus oppressante, et chaque souffle semblait embarquer une autre promesse d'échec. « Alors je suis fier de toi » répéta son père lentement, comme s'il pesait chaque syllabe. « Mais ce n'est pas assez pour réparer ce que nous avons perdu. » Le ton se fit plus sombre. Jules sentit ses muscles se tétaniser. « Perdu? Qu'est-ce qui est perdu, papa? Je ne comprends pas. Pourquoi ce silence? Pourquoi cette distance? » Son père détourna le regard, observant le sol, comme si celui-ci avait soudainement gagné une dimension des intérêts supérieurs. « Ce katana c'est plus qu'un simple aboutissement pour toi. C'est un symbole. Et parfois, les symboles sont lourds à porter. » Un frisson d'incertitude mais aussi de défi parcourut Jules. « Je suis prêt à porter ce poids. Mais je veux comprendre. Je veux comprendre ce que cela signifie pour nous, pour notre histoire. » Chaque mot résonnait comme une cloche d'appel. Jules se redressa un peu plus, déterminé à briser le mur qui les isolait. « Nous sommes liés par plus que des traditions. Je ne suis pas juste une extension de tes rêves. Je suis moi, avec mes propres ambitions, mes propres visions. » Un long silence s'étira à nouveau entre eux, chargé des émotions non exprimées. Les autres invités regardaient en sourdine, conscients de la nature délicate de ce moment. Pourtant, c'était comme si la foule avait disparu, laissant place à seulement deux âmes, luttant pour se trouver. Finalement, son père leva les yeux, perçant le chagrin accumulé de ses prunelles sombres. « Et si je te disais que ce que tu es, ce que tu deviens, est en effet quelque chose que j'y admire? C'est juste difficile pour moi d'accepter que tu t'éloignes du chemin que je pensais tracer pour toi. » La confession frappa Jules de plein fouet. Pour la première fois, il voyait l'homme derrière le jugement. Un père qui, au fond, portait une inquiétude si profonde qu'elle en devenait paralysante. « Mais je ne t'abandonne pas. Je poursuis simplement un chemin différent. » Leurs yeux s'accrochèrent encore, et Jules réalisa que chaque mot qu'il prononçait était une pierre ajoutée à un pont qui commençait à se construire entre eux. Ce n'était que le premier pas, nécessaire, mais crucial. « Donne-moi une chance de te montrer qui je peux être, aussi différent sois-je de ce que tu attendais, plaida-t-il, sa voix tremblant presque. » Les lignes de fatigue dans le visage de son père s'adoucirent légèrement. « Et si je te disais que je suis prêt à essayer, Jules? À essayer de te voir pour qui tu es vraiment et non pour l'ombre de ce que je pensais que tu devrais être. » La révélation éclaira le visage de Jules, une lumière délicate émergeant dans l'obscurité de leurs incompréhensions. Pour la première fois, il ressentait un frémissement d'espoir. La reconnexion, bien qu'encore fragile, semblait enfin palpable. « Alors, faisons un pas à la fois, » promit Jules, apaisé par cette nouvelle compréhension. « C'est un début, n'est-ce pas? » Il sentit une chaleur se répandre, comme un souffle d'air frais au milieu d'un été torride. Ils n'étaient pas au bout de leur peine, mais ce moment marquait un tournant. Une promesse de renouveau. « Il y a encore beaucoup à dire et à découvrir, » répondit son père, un léger sourire commençant à se dessiner sur ses lèvres. « Mais je crois que nous avons franchi une étape. » Les applaudissements, ils en étaient une source lointaine désormais. Jules savait qu'il avait eu besoin de ce dialogue pour bâtir quelque chose de plus robuste, ancré dans le respect et l'amour. L'écho de ses ancêtres allait résonner non seulement à travers leurs histoires, mais aussi à travers celles qu'ils allaient écrire ensemble. Un nouveau chapitre, plein d'incertitudes mais aussi d'optimisme, s'ouvrait devant eux. Que contiendrait cette histoire inexplorée? Quels nouveaux défis et révélations les attendaient tout au long de ce chemin vers la compréhension et l'acceptation mutuelle? Jules sentit ses joues se réchauffer sous le flux d'émotions mêlées. Les applaudissements timidement entamés par les invités se transformèrent en un murmure de bavardage. Les visages qui les entouraient avaient perdu leur poids, enfin, il n'y avait plus que lui et son père, plongés dans cette fragile mais précieuse intimité.
Alors, par où commencer, demanda son père, une lueur de curiosité dans ses yeux. Peut-être par comprendre ce que ce katana représente vraiment pour toi. Jules se permit un léger sourire, reconnut dans cette question une porte ouverte. Pour moi, il ne représente pas seulement la maîtrise du combat ou la tradition familiale. C'est un lien, un rapport à notre passé, mais aussi un moyen de forger mon propre avenir. Il réfléchit un instant avant de continuer. Ce katana est une histoire. Chaque coup porté, chaque combat livré porte un héritage, mais c'est à moi de choisir comment l'écrire. Son père hocha la tête lentement, comme s'il cherchait à assimiler ses mots. Écrire, c'est une belle manière de le voir. J'ai toujours pensé que la vie était comme un parchemin, chaque expérience une ligne écrite. Mais qu'en est-il des lignes effacées, des erreurs? Les erreurs font partie de notre histoire, répondit Jules avec conviction. Si je me contente de suivre le chemin tracé avant moi, je ne vivrai jamais ma propre vie. Chaque pas que je prends doit être le résultat de mes choix. Si je trébuche, c'est ma leçon à apprendre. Ce moment de partage lui parut léger, presque cathartique. Son père, bien que toujours empreint de réserve, semblait plus réceptif. Tu as raison. Les erreurs nous façonnent. Peut-être que j'ai été trop dur avec moi-même. J'ai tant souhaité t'épargner la souffrance, que j'en ai oublié de laisser place à ta liberté. Les mots de son père s'enroulaient autour de Jules comme une douce brise d'été. Et je veux que tu puisses faire tes propres choix. Mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas m'inquiéter. C'est ça, un père, n'est-ce pas? Un silence complice s'installa entre eux, le poids des années et des attentes diminuant peu à peu. Pourtant, Jules savait qu'il n'était pas encore tout à fait sorti du brouillard. Dis-moi, insista Jules, reculant légèrement. Quel est le plus grand poids que tu ressens? Qu'est-ce qui t'empêche de me laisser être moi? Son père baissa les yeux, hésitant. Je crains que tu ne suives une voie qui te mène à la solitude. Ce katana, ce choix, il pourrait te distancer de notre famille, de notre tradition. J'ai peur que tu ne puisses pas gérer cela. Le cœur de Jules se serra en entendant ces mots. Papa, je ne veux pas trahir notre histoire. Je veux y ajouter ma touche, peut-être même la faire évoluer. Son père leva les yeux, une lueur de compréhension brillant dans ses prunelles. Alors, faisons un pacte. Je ne ferai pas pression sur toi pour suivre mes attentes. En échange, je te demande de me garder dans la boucle. Dis-moi ce que tu ressens, ce que tu décides. Jules acquiesça, soulagé. Promis. Je te ferai confiance, et je te tiendrai au courant. Nous pouvons construire quelque chose, mais cela demande des efforts des deux côtés. Il lui tendit la main, une main qui représentait à la fois l'engagement et le respect mutuel. Son père hésita un instant, puis sa main vint s'enrouler autour de celle de Jules dans une étreinte chaleureuse. C'était un moment d'une puissance indescriptible, un point de départ merveilleux. Ils étaient sur le seuil d'une nouvelle histoire, non seulement en tant que père et fils, mais aussi en tant que partenaires dans la quête d'une compréhension plus profonde. Est-ce que tu es prêt à affronter ce chemin ensemble? Demanda Jules, le cœur débordant d'espoir. Les yeux de son père scintillaient d'un mélange de fierté et d'émerveillement. Je n'ai jamais été aussi prêt. Alors que la magie de ce pacte flottait autour d'eux, un sentiment de légèreté envahit l'air. Ce n'était ni la fin ni un seuil définitif, mais plutôt le commencement d'un voyage qu'ils allaient vivre ensemble, défiant les horizons et s'ouvrant aux promesses d'une meilleure compréhension. Dans leur cœur, une question fascinante émergeait, quelles épreuves et découvertes les attendaient sur cette route encore inexplorée? Jules et son père, unis dans cette promesse silencieuse, se levèrent lentement de leur siège, comme si chacun de leurs mouvements devait marquer le début d'une nouvelle ère. Les applaudissements s'étaient dissipés autour d'eux, et la pièce, immobilisée par la tension et l'espoir, devenait leur sanctuaire, un espace sacré dédié à cette partie de leur voyage. Ils se dirigèrent vers un coin plus tranquille de la maison, loin des regards curieux. Leur discussion résonnait dans les murs, créant un écho de réconciliation. Jules se sentait léger alors qu'il posait des questions sur le katana, sur les expériences de son père en tant que jeune samouraï. Raconte-moi ta première rencontre avec l'épée. Comment as-tu ressenti ce poids dans ta main? Le visage de son père s'illumina d'un souvenir lointain, d'une époque où il tenait encore cet objet symbole d'honneur. C'était lors de ma première leçon. J'étais nerveux, mais aussi plein d'adrénaline. Quand j'y ai saisi le katana, un flot d'énergie m'a parcouru. C'était comme si toute la sagesse de nos ancêtres passait à travers moi. Jules, captivé, imaginait son père jeune, sur le tatami, prêt à apprendre à maîtriser cet art ancestral.
Est-ce que tu as douté? Est-ce que tu t'es demandé si tu étais à la hauteur de cette tradition? Son père fixa le sol, un sourire amer sur ses lèvres. Oh, oui. Chaque jour était un combat. Non seulement avec l'épée, mais aussi avec mes propres incertitudes. J'avais peur de décevoir ma famille, mes maîtres, cette pression pesait lourdement. En écoutant ces mots, Jules sentit une résonance profonde en lui. Et comment as-tu surmonté cela? J'ai appris à accepter l'idée que l'erreur fait partie du chemin. C'est avec chaque chute que l'on se relève plus fort. La voix de son père s'était apaisée, et il semblait se libérer du fardeau du passé. C'est ce que je veux que tu retiennes. Ne laisse pas la peur t'entraver. Cette révélation était comme une éclaircie après un orage. Jules réalisa que cette quête de maîtrise et d'identité qu'il menait n'était pas empreinte d'un poids condamnant, mais plutôt d'un voyage vers la liberté. Il prit une profonde inspiration, son cœur battant avec une détermination nouvelle. Alors, au lieu de craindre l'erreur, je dois l'accueillir. Son père acquiesça. Oui. C'est dans le lâcher-prise que se trouve la véritable force. Mais souviens-toi toujours de rester connecté aux racines qui te définissent. Jules, emporté par cette révélation, serra le katana dans ses mains. Le métal brillant lui semblait plus lourd, non pas en tant que fardeau, mais comme un héritage. Je vais m'efforcer de faire honneur à notre histoire. Je veux le raconter à ma manière. Un silence régnait à nouveau, mais cette fois, il était chargé de promesses et de possibilités. Ils avaient ouvert un dialogue, non seulement entre eux, mais aussi entre les générations, unissant le passé et l'avenir. Cependant, alors qu'ils commençaient à planifier ce qui allait suivre, une tension soudaine s'installa dans l'air. La porte s'ouvrit brusquement, et une silhouette familière se tenait là, l'expression inquiète. C'était l'oncle de Jules, un homme au regard triste, un poids qui semblait l'alourdir depuis longtemps. « Je dois vous parler, lança-t-il, sa voix tremblante. Les cœurs de Jules et son père s'arrêtèrent sur ces mots. Quelle nouvelle, quel fardeau l'oncle apportait-il en ce moment déjà si chargé d'émotions? Leurs regards se croisèrent, une compréhension muette s'installant entre eux. Le chemin qu'ils avaient commencé à tracer risquait de rencontrer un obstacle inattendu. Jules se redressa, son esprit déjà en proie à des questions. « Qu'est-ce qui ne va pas » demanda-t-il avec une calme détermination. Mais l'oncle, tout en prenant une profonde inspiration, laissa échapper un secret qui allait changer leur vie à jamais. Comment cela allait-il résonner pour l'avenir de Jules? La suite de leur histoire s'annonçait plus intense que il ne l'avait imaginé. L'oncle de Jules, le visage empreint d'une douleur que le temps n'avait pas su apaiser, s'avança un peu plus dans la pièce. Comme s'il transportait un poids invisible, il avait du mal à soutenir le regard de Jules et de son père, ses mains tremblant légèrement. Cette histoire, je l'ai gardée longtemps pour moi, pensant que c'était la meilleure chose à faire. Mais je commence à réaliser que le silence peut parfois être plus destructeur que la vérité. La tension monta d'un cran. Jules, le cœur en lambeaux, sentait chaque mot se frayer un chemin à travers son esprit. « De quoi parles-tu » demanda-t-il, désireux de comprendre mais aussi craintif de l'impact de cette révélation. Et l'oncle inspira profondément, comme s'il se préparait à gravir une montagne. « C'est au sujet de votre famille. De notre histoire. Vous pensez que l'honneur est quelque chose que l'on mérite, mais il y a des vérités que nous avons toujours cachées. Des vérités qui vous concernent, vous et votre père. » Son père, à côté de Jules, s'était figé. La lumière qui émanait de lui, si chaleureuse quelques instants auparavant, semblait désormais voilée par une ombre mystérieuse. « Tu sais que ce n'est pas le moment, n'est-ce pas » murmura-t-il, mais sa voix trahissait plus d'inquiétude que d'autorité. « Non, c'est exactement le moment » répliqua l'oncle, la voix tremblante mais déterminée. « Vous avez le droit de connaître votre héritage. » Jules, en proie à un mélange de curiosité et d'angoisse, ne pouvait détacher ses yeux de son oncle. « Qu'est-ce qu'il y a dans notre héritage, que vous n'avez jamais partagé » L'oncle ferma les yeux un instant, puis se lança. « Votre arrière-grand-père était un samouraï, oui. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'il a trahi son clan. Pendant la guerre des clans, il a fait un choix qui a conduit à la mort de nombreux siens. Un acte de survie, peut-être, mais un acte trahi par l'honorabilité de son rang. » Le silence, lourd et insupportable, envahit la pièce. Jules ressentait comme un coup de poing à l'estomac. Son père, visiblement contrarié, se leva brusquement. « Non, ça ne peut pas être vrai. Notre famille a toujours agi avec honneur. Ce n'est pas ce que l'on m'a appris. Et c'est peut-être pour cela que vous devez connaître la vérité, insista l'oncle.
En tant que futur samouraï devant respecter une tradition, il est essentiel que tu comprennes tous les aspects de cette histoire. Le poids de notre héritage ne doit pas être ignoré. Les mots de l'oncle résonnaient comme des cloches dans l'esprit de Jules. Mais pourquoi nous avoir caché ça? Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Parce que la vérité peut blesser. Je pensais que vous méritiez de commencer sur des bases solides, répondit l'oncle, presque en larmes. Mais cette honte, cette trahison a été transmise de génération en génération. Elle ne devrait pas peser sur vos épaules. Vous méritez de choisir votre propre chemin. La réalité de cette révélation commençait à assaillir Jules. Les fondations de son identité et de sa quête pour devenir samouraï se voyaient remises en question. Son cœur battait la chamade dans sa poitrine, une guerre intérieure faisant rage. Alors qu'il cherchait des réponses dans le regard de son père, une nouvelle compréhension se dessinait. Comment allions-nous affronter cette réalité, ce fardeau à la fois honteux et libérateur? Nous avons le choix, n'est-ce pas? Choisir de tirer des leçons de cette histoire pour construire quelque chose de meilleur, murmura Jules, plus pour lui-même que pour les autres points, mais le chemin qu'ils allaient emprunter était semé d'embûches. Pourront-ils redéfinir leur héritage et bâtir une légende à la fois noble et vraie? La réponse à cette question se trouvait au-delà de ce moment décisif, dans un avenir incertain mais prometteur. Le voyage commence maintenant, déclara l'oncle, la voix chargée d'émotion. Comment cette vérité allait-elle transformer la quête de Jules et de son père? Jules sentit une chaleur sourde envahir son ventre. Les révélations de l'oncle tourbillonnaient dans son esprit comme une tempête de sensations contradictoires. D'un côté, la honte et la colère face à l'héritage d'un ancêtre traître, de l'autre, une immense curiosité pour la vérité qui pourrait peut-être transcender cette trahison. Son père, toujours debout, semblait figé dans un combat intérieur, luttant contre l'inéluctable. Il faut en parler, insista Jules, sa voix tremblante mais ferme. Nous ne pouvons pas laisser cette histoire nous définir sans l'avoir vraiment comprise. Son père baissa les yeux, la colère et la tristesse se mêlant sur son visage. Tu ne comprends pas, Jules. La famille, c'est tout ce que nous avons. Si nous déterrons ces secrets, que nous reste-t-il? Ce qu'il nous reste, c'est la chance de réécrire notre histoire, répliqua Jules en avançant un pas vers son père. Nous ne sommes pas responsables des erreurs du passé, mais nous pouvons choisir comment avancer. L'oncle observa la tension entre les deux hommes, conscient que chaque mot pourrait sceller ou briser leur lien. Écoutez bien, mes chers, la honte qui pèse sur nous peut aussi devenir une force. Vous n'êtes pas condamnés à répéter les erreurs de vos ancêtres. Chaque moment est une occasion de se libérer de ce fardeau. Les paroles de l'oncle résonnaient comme une cloche, éveillant un sentiment de rébellion chez Jules. Il ne voulait pas que cette histoire de trahison soit la fin de leur lignée, mais plutôt elle obéit un renouveau. Qu'est-ce que l'honneur si nous continuons à cacher nos blessures? Aurons-nous vraiment le droit de nous battre pour notre nom si nous ne faisons pas face à la vérité? Son père, enfin, leva les yeux, cherchant dans le regard de Jules une facette de compréhension qu'il n'avait pas remarquée auparavant. Peut-être que tu as raison. Peut-être que ce que nous avons toujours cru, ce que l'on m'a transmis, n'est qu'une partie de l'histoire. Un silence pesant s'installa à nouveau, mais cette fois, il était plus léger, comme si les mots de Jules avaient ouvert une porte entre eux. L'oncle se rapprocha, conscient que la conversation prenait un tournant crucial. Il est temps de découvrir ce que cela signifie réellement d'être samouraï. Ce que l'honneur peut signifier aujourd'hui, pour vous. Jules, qui avait toujours vu le samouraï comme l'incarnation de la perfection, commença à comprendre que la véritable force résidait dans l'acceptation de ses imperfections. Nous devons nous plonger dans notre histoire, l'étudier, la comprendre, pour pouvoir la dépasser. Son père acquiesça lentement, chaque hochement de tête semblant alléger son fardeau. Nous ferons cela ensemble. Nous chercherons à comprendre notre passé, mais aussi à le transcender. Encouragé, l'oncle se tourna vers la fenêtre, scrutant l'horizon ouvert. Sachez que le chemin ne sera pas facile. Vous devrez faire face non seulement à votre héritage mais aussi à ceux qui ne voudront pas que vous parveniez à la vérité. Le silence pèse lourd sur les âmes des traîtres, mais il pèse encore plus lourd sur celles qui chassent l'honneur. Jules sentit une vague d'appréhension, mais aussi d'excitation pour ce qui allait suivre. Nous allons nous battre pour notre héritage, affirma-t-il avec une détermination nouvelle. Nous aurons notre propre histoire, faite de choix éclairés et de respect pour ceux qui nous ont précédés. Sa voix résonna dans la pièce, comme un chant d'espoir. Ils allaient affronter ensemble non seulement la vérité mais aussi chaque étape de leur cheminement. C'était une promesse, à la fois à eux-mêmes et à ceux qui étaient tombés avant point mais alors que la discussion avançait,
une question persistait dans l'esprit de Jules, était-il en train de réveiller un passé trop lourd pour leur présent? Quel danger se cacherait dans cette quête de vérité? Leur cœur battant à l'unisson, ils prenaient le risque d'évoluer ensemble, de relier. Le passé a un avenir encore incertain. La route se chaînait devant eux, pavée d'espoir et d'angoisse, prête à les conduire vers des révélations inattendues. Mais une voix, plus ferme que jamais, se fit entendre, le voyage qui nous attend n'est qu'un début. Quelles vérités nous attendent encore dans l'ombre de notre propre histoire? Jules se tenait là, la tête pleine de préoccupations, regardant son père et son oncle, le cœur battant la chamade. Elle était chargée d'une tension palpable, comme un arc tendu, prêt à libérer son énergie à tout moment. Nous avons le pouvoir de changer notre histoire, déclara-t-il avec une voix pleine de confiance. Ces mots firent vibrer l'air, poussant son père à réagir. Son père, jusque-là emmuré dans ses réflexions intérieures, sembla se redresser, le souvenir de ses propres doutes lui revenant. Mais comment, Jules? Comment réécrire une histoire chargée de trahison? Ces mots étaient empreints d'un mélange de douleur et d'incrédulité. En affrontant la vérité, en ne laissant pas cette honte nous définir. Nous devons prouver que l'honneur peut renaître même dans l'ombre, répondit Jules, les yeux brillants de détermination. Il ressentit une vague d'énergie le traverser, comme si chaque mot qu'il prononçait lui donnait plus de force, non seulement pour lui, mais pour son père aussi. Et l'oncle, doutant un instant de la réaction de son frère, ajouta, il ne s'agit pas seulement de redonner à notre nom son honneur perdu. Il s'agit de faire la paix avec notre passé, de comprendre pourquoi ces choix ont été faits. Son regard se posa sur Jules, comme si sa propre révérence pour la vérité dépendait de la façon dont ils allaient avancer tous ensemble. Nous devons nous rendre là où notre histoire nous mène, affirma Jules. Explorons les récits de nos ancêtres, parlons aux anciens, et étudions les fragments de notre héritage. Qu'ils soient bons ou mauvais, ils nous aideront à nous construire. La conviction dans la voix de Jules avait quelque chose de contagieux, et son père commença à se détendre, à relâcher progressivement ses craintes. Leur regard se croisa, et dans cet instant, quelque chose changea. Une lueur d'espoir naquit dans les prunelles de son père. « Si tu es prêt à porter ce fardeau, alors je te suivrai, murmura-t-il, la douleur de l'héritage se transformant en une promesse de découverte. Et l'oncle acquiesça. C'est une promesse qui peut être plus lourde qu'un katana. Mais ensemble, nous avons la force de forger une histoire nouvelle. Ils sentaient tous les trois que ce qu'ils allaient entreprendre ne serait pas facile, mais l'affrontement avec leur passé nourrissait leur désir de bâtir quelque chose de véritable. Les jours passèrent, et chaque moment partagé entre Jules, son père et son oncle se transformait en parcelles de vérité. Le village, encore en cours de reconstruction, devenait le témoin de leurs échanges résonnants de camaraderie et de curiosité. Ils se réunissaient souvent autour de feux de camp, écoutant les récits des anciens qui portaient la sagesse des générations passées. Un soir, alors qu'ils écoutaient un ancien samouraï parler de l'honneur et de la rédemption, Jules ressentit une montée d'émotion. Nous pouvons montrer leur légende sous un nouveau jour, une légende qui appartient à ceux qui choisissent l'honnêteté. Je veux donner un sens à notre héritage, pas seulement en tant que traîtres, mais comme des êtres humains capables d'erreur et de rédemption. Son père hocha la tête, se remémorant toutes ces histoires qu'il avait entendues dans son enfance, renforçant son engagement envers cette quête, cette recherche de lumière au milieu des ténèbres. Nous trouverons des moyens de lancer cette nouvelle tradition, celle qui parle de courage, de réconciliation et d'honneur redéfini. Peu à peu, ce nouveau récit était tissé au sein de la communauté. Le village résonna des voix des jeunes et des anciens, des rires mêlés aux larmes des histoires partagées. Les secrets familiaux n'étaient plus des poids, mais des leçons apprises qui remettaient en question la perception que chacun avait d'eux-mêmes. Le jour de la grande exposition approchait. Jules se tenait devant son katana, non seulement comme un objet, mais comme un symbole de leur voyage et de tout ce qu'ils avaient traversé ensemble. Était un appel à l'unité, une œuvre qui invitait chacun à contempler leur héritage et la façon dont il pouvait être transformé. Lorsque l'heure sonna, les villageois affluèrent de partout, apportant avec eux leurs propres histoires, leurs propres œuvres. Le regard de Jules chercha celui de son père dans la foule. Ce dernier se tenait là, les yeux brillants de fierté, étreignant son fils dans la chaleur de cette lumière partagée. « Tu as réussi, Jules. Ce katana représente non seulement ton identité, mais aussi la nôtre, murmura son père avant de serrer Jules dans ses bras. Les applaudissements retentirent dans l'air. À cet instant, dans cette célébration du passé et de l'avenir, Jules comprit que malgré l'héritage chargé de son ancêtre, ils avaient forgé un nouveau chemin, un héritage d'honneur qui serait à jamais gravé dans les cœurs. L'histoire ne s'arrêtait pas là. Jules savait que la route était encore longue, mais pour la première fois,
Il se sentait fier de qui il était et de la manière dont il était devenu un samouraï à sa propre manière. Et la magie de cette expérience résonnait en lui. À présent, il devait se battre pour faire vivre cette vérité, pour continuer à écrire son histoire. Ses rêves n'étaient plus des chimères, mais se matérialisaient dans un nouvel héritage multigénérationnel, vibrant de promesses, de respect, de compréhension et, surtout, d'un amour éternel qui se rivalisait dans chaque souffle du combat pour l'honneur. C'est ici que tout a changé. Oui, une nouvelle légende était en train de naître. Soyez prêts à vivre des histoires encore plus touchantes. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. N'oubliez pas de laisser un like maintenant pour nourrir l'algorithme et soutenir notre communauté en pleine croissance, et surtout, commentez vos réactions et théories sur cette fin incroyable. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion, parce que seuls les véritables fans comprennent l'importance de soutenir notre chaîne par ses actions.